Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et Maître, et que la communion avec le Saint-Esprit soit ton partage, notamment par sa présence qui est avec toi et qui ne te quitte jamais. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas, de savoir et d'apprendre que la présence de Dieu ne nous quitte pas? N'est-ce pas une bonne chose que de savoir que peu importe où nous pouvons être, quoi que nous fassions, n'est-ce pas, peu importe la situation compliquée, difficile dans laquelle nous pouvons être, n'est-ce pas une bonne chose que de savoir que le regard de Dieu est sur nous? N'est-ce pas une bonne chose que de savoir que notre Père, notre Dieu, nous regarde, il nous voit, n'est-ce pas? Et si nous l'appelons, si nous invoquons son nom, si nous invitons, n'est-ce pas, sa présence dans nos vies continuellement, il interviendra, il nous fera énormément de bien. Il interviendra et nous guérira. Bien-aimé, si jusqu'ici, tu as l'impression de vivre une vie chrétienne monotone, tu as l'impression que les choses que l'on dit souvent sont simplement pour faire beau. Si tu as l'impression que les promesses de Dieu ne sont pas adressées à toi, mais ne sont adressées qu'aux autres, c'est certainement parce que tu n'as pas encore invité complètement le Seigneur dans ton quotidien. Il faut ouvrir son cœur. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, n'est-ce pas, c'est la parabole du semeur. On dit un semeur sorti pour semer. Il a semé quoi? Des grains. Il a semé la parole. Jésus explique ensuite, il dit que les grains qui ont été semés, c'est la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole, n'est-ce pas? Il y a différents auditeurs. Il y a ceux qui écoutent et qui ne la mettent pas en pratique. Il y a ceux qui écoutent, qui la mettent en pratique. C'est ceux qui la mettent en pratique, n'est-ce pas, qui ont des résultats. De même, lorsque l'on a des promesses de Dieu, lorsqu'on a une parole qui vient de Dieu, ne pensons pas que ça va automatiquement, de manière parce que Dieu a parlé, et cela va se faire automatiquement, parce que Dieu a dit que je serai riche, donc je m'endors, et puis la richesse va venir à moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons tous reçu la promesse de richesse, oui, tous, autant que nous sommes. Mais nous ne sommes pas tous riches, parce que derrière la richesse, il y a une loi et il y a des principes. La loi est le principe du travail. Pour être riche, il faut travailler. Dieu lui-même a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, ce serait mauvais de penser que parce que je suis en Christ, je ne travaille pas. Dieu a dit, je serai riche, donc je m'allonge et l'argent viendra à moi. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc, on comprend bien qu'il y a des promesses, n'est-ce pas, qui sont effectives, et il y a également l'attitude qu'il faut pour entrer en possession de ces promesses-là. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes à appliquer. Alléluia. La loi du travail, et il y a beaucoup de principes également dans cette même loi, n'est-ce pas, qui peuvent qui nous mènent à la richesse. Et c'est justement ce que je voulais te partager. Je vais te partager ce soir. Bien-aimé, il faut que tu puisses engager l'obéissance et la pratique de la parole de Dieu si tu veux entrer en possession de tes bénédictions. Je peux te garantir une chose, c'est que Dieu n'est pas un menteur. C'est que Dieu n'a aucun intérêt à garder les bénédictions pour lui. Il n'a aucun intérêt, il est Dieu. Dieu n'a aucun intérêt également à te priver de ses grâces. Dieu n'en trouve aucun intérêt. D'accord? J'ai pour habitude de dire, Dieu ne va pas grossir avec la bénédiction. Il ne va pas la garder pour lui. La bénédiction ne lui servira pas. D'accord? La bénédiction, la grâce est faite pour toi et moi. C'est fait pour nous. Et pour posséder cette bénédiction, nous devons être une bonne terre. La terre qui reçoit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui la met en pratique et qui voit la manifestation des promesses de Dieu. Nous devons être une bonne terre. Et c'est justement la raison pour laquelle nous allons prier ce soir. Nous allons prier aujourd'hui avec le psaume chapitre 16. N'est-ce pas? Nous allons le lire ensemble et nous allons prier par la suite. Mais avant de continuer, je t'invite rapidement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Clique simplement sur le bouton s'abonner, mets un like sur la vidéo, n'est-ce pas? Et bien évidemment, partage avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre également puisse être béni par ces moments de prière et par cette parole. Mais n'hésite pas, voilà, à dire ce que tu en penses dans les commentaires. Laisse un commentaire. Tu peux mettre un commentaire, sens-toi libre de le faire. Je vais lire le psaume chapitre 16. La Bible dit ceci. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien.
Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. Amen. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, le psaume chapitre 16 est, n'est-ce pas, très intéressant parce qu'on le constate bien, c'est un psaume d'intimité. D'accord? Au verset 4, David dit: on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne réponds pas à leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Sur mes lèvres, il n'y a que le nom de l'Éternel. L'Éternel est mon partage et mon calice. Oui, c'est l'Éternel qui est mon calice, c'est lui qui m'assure mon lot, ma richesse. C'est lui qui m'assure la richesse, c'est lui qui m'assure toutes les bénédictions nécessaires, n'est-ce pas? Je ne vais donc pas prendre ma bouche pour mettre le nom des dieux étrangers dessus. Non. La Bible dit au verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Alléluia. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. David dit, « Mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse et mon corps. » Donc, mon être entier, lorsque l'Éternel est là, ne craint rien. Alléluia. Il est important de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, l'Éternel nous assure la sécurité. Il nous assure, n'est-ce pas, notre lot, notre richesse. Lorsque nos lèvres, n'est-ce pas, ne confessent que le nom de Jésus-Christ, notre richesse est là, elle est disponible lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Il y a des principes, il y a une loi, n'est-ce pas, qui fait en sorte que les richesses, les bénédictions soient manifestées. Et nous voulons prier ce soir, afin de déjà dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait, n'est-ce pas, d'être réunis sur cette vidéo pour prier ensemble. C'est vraiment une faveur que nous avons d'élever nos voix vers Dieu. Oui, c'est une faveur. Nous voulons dire merci à Dieu, qui nous garde, qui garde nos familles, qui prend soin de nous, qui prend soin de nos enfants, qui prend soin de tout ce que nous avons, de nos affaires. Et nous voulons également présenter à Dieu la soirée et lui demander de nous accorder un cœur pur, de nous accorder un cœur qui met en pratique sa parole, un cœur qui met en pratique ses préceptes, un cœur qui met en pratique ses orientations. Alléluia. D'où tu es, tu peux commencer à élever ta voix. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Vas-y, élève ta voix. Élève ta voix. Tu peux simplement ouvrir tes lèvres et dire merci à Dieu. Pense à ce que Dieu a fait pour toi. Pense à ce qu'il t'a accordé. Pense pour la vie que tu as. Pense à la vie que tu as. Pense peut-être à la maison que tu as. Pense au travail que tu as. Pense aux enfants que tu as. Pense à tout ce que Dieu te fait en bien. Et même durant cette journée, tout ce qu'il t'a fait en bien. Pense à tout ceci et dis-lui merci. Expose ton cœur dans sa présence. Expose ton cœur devant lui. Laisse que l'Éternel soit ton doux calice. Laisse qu'il soit ton souverain bien. C'est lui qui t'accorde ton lot. C'est lui qui t'accorde la richesse. N'est-ce pas? Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur.
Dis merci à Dieu ce soir. Dis-lui merci pleinement. Dis-lui merci dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Élève ta voix et dis merci à ton Père. Élève ta voix et soumets ton cœur. Laisse ton cœur s'exprimer dans la présence de Dieu. Laisse ton cœur lui dire combien tu l'aimes. Laisse ton cœur lui dire combien tu apprécies, combien tu es reconnaissant de ce qu'il t'accorde de sa présence. Dis merci à Dieu. Élève ta voix. Ne reste pas bouche fermée. Élève ta voix et prie. Prions ensemble, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci ce soir pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Toi qui nous accordes la vie. Merci pour ta sainte présence qui nous comble. Oui, merci pour ta présence. Oui, merci pour ta présence. Seigneur, nous pouvons sentir ta présence. Nous pouvons être rassurés car tu es là, tu es présent, Dieu Tout-Puissant. Et la lumière de ta présence nous éclaire. Nous pouvons être dans la joie et dans l'allégresse parce que tu es présent, Seigneur, et ta présence nous sature. Ta présence, n'est-ce pas, met notre cœur dans la joie, notre esprit dans l'allégresse et notre corps peut reposer en sécurité. Car quand tu es à notre droite, nous ne chancelons point, nous ne tombons point. Seigneur, nous n'avons point peur, nous n'avons point crainte, Seigneur, de l'attaque de nos adversaires. Au contraire, nous nous réjouissons dans ta présence et nous te disons merci. Merci ce soir pour la grâce que tu accordes à mon frère, la grâce que tu accordes à ma sœur, que tu accordes à nos familles, Seigneur, de pouvoir être en vie. Quel privilège ce soir, Seigneur, de te servir. Quel privilège de pouvoir élever nos voix vers toi. Quel privilège de pouvoir t'exposer nos soucis, nos problèmes, nos fardeaux. Quel privilège de pouvoir les déposer à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quel privilège de venir à toi ce soir, Jésus. Seigneur, chargé comme nous le sommes, alourdi comme nous le sommes, par le poids de nos inquiétudes, par le poids du péché, par le poids de manquement, par le poids de nos fautes, par le poids de notre conscience, par les accusations de l'ennemi. Nous venons, Seigneur, avec toute cette charge. Seigneur, alors que tu es présent, nous les déposons entièrement. Toi qui sais lire nos cœurs, toi qui sais nous combler de grâce, nous combler de ta présence, nous te disons merci. Toi qui prends le soin de ôter nos fardeaux, de nous accorder la justice. Toi qui prends le soin de purifier nos cœurs, qui prends le soin de purifier nos âmes, qui prends le soin de purifier nos corps. Comment ne pas te dire merci, notre Dieu? À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la magnificence. À toi le règne, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce et ta présence. Et alors que tu es là, Seigneur, nous avons une pensée à cet instant même pour nos familles, pour nos maisons, pour nos demeures, nos foyers. Seigneur, pour les personnes mariées, je prie, Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous visites par ta présence et qu'elle soit palpable. Au nom de Jésus, Père, s'il y a des problèmes dans les maisons, des objets perdus, des objets perdus qui ont créé, Seigneur, des problèmes, des incompréhensions, au nom de Jésus. Seigneur, que tu visites cette maison, tu visites nos maisons, que les bénédictions qui ont été, n'est-ce pas, arrachées, qui ont été volées, Seigneur, que les guérisons qui ont été retardées, Seigneur, que la présence, Seigneur, de ta personne accélère le processus. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que tu visites la maison. Je déclare que tu visites les foyers. Je déclare que tu visites les ménages. Au nom de Jésus. Et là où l'esprit impur, là où, Seigneur, l'esprit ancestral, là où la colère, Seigneur, des autels, les voix se sont élevées, Seigneur, afin de retarder l'accomplissement de ta parole, afin de retarder, Seigneur, la bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que le processus d'accélération commence maintenant. Alors que tu es présent à cet instant et que cette personne entende cette prière, le processus d'accélération commence maintenant.
le processus d'accélération de la bénédiction divine, de la richesse, de la guérison, commence maintenant au nom de Jésus. Père, et ta grâce nous visite également, visite ces maisons. Au nom de Jésus, tu bénis les familles. Je prie pour l'unité, l'amour et la paix. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, nous prions également ce matin, ce soir, afin que tu nous accordes un cœur qui t'aime, un cœur qui est disposé, Seigneur, n'est-ce pas, à mettre en pratique ta parole. Seigneur, nous avons lu, n'est-ce pas, qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, qu'il y a des délices éternelles à ta droite. C'est toi qui nous fais connaître le sentier de la vie. Nous voulons être sur le sentier de la vie en mettant en pratique ta parole. Père, je prie ce soir, au nom de Jésus, afin que tu nous accordes un esprit qui te craint et qui met en pratique ta parole, qui met en pratique tes préceptes. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que ton esprit en nous, Saint-Esprit, je prie que tu nous accordes la facilité, l'habileté, la capacité de comprendre, de saisir la parole, les lois de Dieu, afin que nous puissions les appliquer et que le nom du Père soit glorifié. Au nom de Jésus, nous refusons d'être des auditeurs qui oublient, des auditeurs qui ne mettent pas en pratique, des auditeurs qui écoutent simplement et qui n'appliquent pas. Non, nous voulons être des auditeurs qui écoutent, qui appliquent et également qui marchent selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Il est dit, Saint-Esprit, n'est-ce pas, que tu répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il a dit également que lorsque tu es là, tu nous enseignes toutes choses. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu puisses répandre l'amour de Dieu dans les cœurs de toute personne présente, mais également que tu puisses répandre ta présence pleinement dans nos cœurs et la crainte de Dieu également, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions aussi dans ce même élan pour la semaine qui débute. Nous prions que tu puisses nous visiter au nom de Jésus, que tu puisses nous bénir, que toutes les œuvres de nos mains, toutes les œuvres de notre réflexion, Seigneur, puissent porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons dormir, je déclare que cette nuit est paisible. Je déclare que cette nuit est remplie de ta présence, remplie de ta grâce. Père, ton ange veille sur nous. Il est dit, n'est-ce pas, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Parce que nous te craignons, parce que nous t'aimons. Seigneur, ton ange campe autour de nous. Il nous arrache du danger. Au nom de Jésus, les œuvres de la sorcellerie n'ont pas d'effet sur nos vies, n'ont pas d'effet dans nos maisons, n'ont pas d'effet sur nos corps, encore moins dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, seule ta grâce est ce dont nous avons besoin et seule ta présence est ce qui nous protège. Nous nous remettons entre tes mains, notre Dieu et notre Roi. C'est toi, Jésus-Christ. Tu es notre espoir et notre force. Nous ne craignons rien du tout. Nous plongeons cette nuit dans le sang puissant de l'agneau. Nous plongeons notre semaine qui commence dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous prophétisons sur cette semaine. Nous déclarons, Seigneur, que les portes des cieux s'ouvrent et que la bénédiction de Dieu, qui est déjà là, puisse être manifestée par la descente, n'est-ce pas, des anges et la manifestation des anges également au quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour cette nuit. Merci pour ta présence. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu visites, Seigneur, tes enfants. Tu visites tes fils et tes filles. Et tu nous accordes, n'est-ce pas, notre lot. Oh, quelle grâce d'être sous ta protection. Gloire à ton Seigneur. Le Seigneur est avec toi actuellement. Il est juste à côté de toi. Et il te convainc, n'est-ce pas? Il confirme sa présence par la conviction qu'il met dans ton cœur. Et ce désir ardent que tu as dans ton cœur concernant tes affaires, cette idée, n'est-ce pas, que tu as et tu désires que le Seigneur puisse t'éclairer par rapport à cette dernière, le Saint-Esprit, alors qu'il est avec toi actuellement. Il met cette assurance dans ton cœur. Il te parle, il te renseigne, il t'éclaire pleinement, n'est-ce pas? Il éclaire ton esprit afin que cette idée devienne très claire. Au nom de Jésus. Dieu te bénit, il est avec toi et il t'aime. Le Seigneur n'est pas loin,
Il est juste là avec nous, n'est-ce pas? Et il nous fait énormément de bien. Je veux simplement que tu mettes en commentaire de cette vidéo, le Seigneur me fait du bien. Le Seigneur fait du bien à ma famille. Le Seigneur fait du bien à mes enfants, si tu as des enfants. Le Seigneur fait du bien à mon conjoint, si tu es marié. Le Seigneur fait du bien à ma vie sur tous ces aspects. Mets-le en commentaire. Alors que tu le mets, je prie au nom de Jésus que cela ait ton partage. Amen. Je te souhaite de passer une très bonne nuit, n'est-ce pas? Et je te donne rendez-vous pour la prière de 5 heures afin de consacrer, la prière de minuit d'abord, afin de consacrer la semaine qui arrive, mais également la prière de 5 heures afin de prier pour la journée du lundi. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et que la lumière de Dieu par la présence de son esprit puisse t'éclairer, n'est-ce pas, et t'accorder sa grâce. Au nom de Jésus, peu importe ce que tu peux traverser, j'aimerais te dire, dans les bons ou dans les temps difficiles, je voudrais te dire, n'est-ce pas, d'avoir toujours et toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi, que Dieu te connaît, qu'il t'aime et qu'il désire ton cœur. Une fois que ton cœur sera totalement adonné à Jésus, à Dieu, il te fera énormément de bien, n'est-ce pas? Il t'accordera ton lot, ta richesse, un héritage délicieux, la Bible nous dit. Alors, ouvre ton cœur à Dieu et il te fera énormément de bien. Jésus t'aime et il attend ton cœur. Shalom.